On a tous ce rêve. Acheter sa première maison. Un petit bout de jardin, un barbecue le dimanche, la tranquillité. J'ai 28 ans, je suis comptable. J'aime l'ordre, les chiffres et le calme. Il y a un an, j'ai trouvé la perle rare. Un pavillon des années 80 dans un lotissement appelé les Acacias. C'était propre, bien entretenu, les pelouses étaient vertes comme des terrains de golf. Je pensais que c'était parce que les gens avaient la main verte. J'ai vite compris que c'était parce qu'ils vivaient sous un régime de terreur. Le jour de mon emménagement, je n'ai pas eu droit au cake aux fruits de bienvenue. J'ai eu droit à une visite de Monsieur Pivert. Pivert, c'est le président du conseil syndical de l'ASL, l'association syndicale libre, depuis 1992. Il a 70 ans, il porte toujours un polo repassé au millimètre, et il se promène avec un bloc-notes et un mètre ruban à la ceinture. Il a sonné. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit « Votre camion de déménagement dépasse de 15 cm sur la voirie commune. C'est une infraction à l'article 4 du règlement intérieur. » Ça commence mal, jeune homme. Je me suis excusé en riant. Il n'a pas ri. Il a noté quelque chose sur son bloc. C'était le début de la guerre. Les premières semaines, j'ai découvert l'enfer administratif de Pivert. Ce type ne dort pas. Il patrouille. À 7 heures du matin, il inspecte les poubelles. À 18 heures, il inspecte les haies. J'ai reçu mon premier avertissement par lettre recommandée au bout de 10 jours. Motif, et de tuya non conforme. Hauteur mesurée, 1,83 m. Hauteur autorisée, 1,80 m. Veuillez rectifier sous 48H sous peine d'astreinte financière. 3 cm. Il avait mesuré mes arbres branche par branche. J'ai taillé ma haie. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas faire de vagues. 2 semaines plus tard, deuxième recommandé. Motif, nuance de volets non harmonieuse. Vos volets ont été repeints en gris RAL 7016, anthracite. Le règlement stipule gris RAL 7035, gris lumière. Différence de teinte inacceptable. J'ai cru à une blague. Je suis allé le voir. Il m'a reçu sur le pas de sa porte, sans me faire entrer. Monsieur Pivert, j'ai dit, c'est quasiment le même gris. Personne ne voit la différence. Il a souri. Un petit sourire sadique. Moi, je la vois. Et le règlement, c'est le règlement. Si on commence à accepter l'anthracite, demain on aura du rose fuchsia et ce sera l'anarchie. Vous avez un mois pour repeindre. J'ai commencé à discuter avec les voisins. Madame Lemoine, la dame d'en face, m'a expliqué à voix basse, en regardant par-dessus son épaule, il ne vous aime pas. Vous avez acheté la maison qu'il voulait pour son fils. Il avait fait une offre basse, vous avez fait une offre au prix. Il a juré de vous faire craquer pour que vous revendiez à perte. Tout s'expliquait. Ce n'était pas de la rigueur. C'était du sabotage. La pression est montée d'un cran. Il m'a mis une amende de 150 € pour stationnement prolongé de véhicules visiteurs parce que ma mère était venue déjeuner un dimanche midi. Il m'a mis une amende de 200 € pour bruit de voisinage parce que j'avais éternué fort dans mon jardin, j'exagère à peine, je passais juste la tondeuse à 10h05 alors que l'autorisation commence à 10h. Il voulait me ruiner le moral. Il voulait que je parte. Un soir, il m'a croisé en sortant ses poubelles, qui étaient parfaitement alignées, évidemment. Alors voisin. On s'accroche? Vous savez, l'immobilier baisse un peu, si vous voulez vendre rapidement à quelqu'un de confiance, mon fils cherche toujours? J'ai senti la colère monter. Pas une colère chaude. Une colère froide. De celle qui vous donne envie de lire des textes de loi toute la nuit. Je ne partirai pas, monsieur Pivert. Par contre, vous devriez vérifier vos propres arrières. Il a éclaté de rire. Moi? Je suis le président. Je suis irréprochable. Ma maison est le modèle de ce lotissement. Le modèle, hein? On allait voir ça. Je suis comptable. La paperasse, c'est mon métier. Pivert utilisait le règlement de copropriété comme une arme. Mais il y a quelque chose au-dessus du règlement de copropriété. Il y a le code de l'urbanisme. Et le code de l'environnement. Je savais qu'il vivait là depuis 30 ans. En 30 ans, on oublie des choses. On prend des libertés. Je me suis posé une question simple,
quelle est la chose dont il est le plus fier? Sa piscine. Une magnifique piscine creusée, chauffée, avec une plage en teck. Il passe ses étés à se pavaner au bord pendant qu'il nous interdit de faire des barbecues à cause de la fumée. J'ai pris une journée de RTT. Je ne suis pas allé à la plage. Je suis allé à la mairie, au service de l'urbanisme. Et ensuite aux archives départementales. J'ai demandé à consulter le plan local d'urbanisme, actuel, mais aussi les anciens plans cadastraux de 1980, date de la construction du lotissement. La dame des archives, charmante, m'a sorti des rouleaux de cartes poussiéreuses. J'ai passé 4 heures à comparer les cartes. J'avais mal aux yeux. Je commençais à perdre espoir. Tout semblait normal. Et puis, je suis tombé sur le plan hydrologique de 1982. Sur ce vieux plan, il y avait des hachures rouges bizarres qui traversaient une partie du lotissement. J'ai regardé la légende. Zone NPH, zone de protection de captage prioritaire de nappes phréatiques. Inconstructible en sous-sol. Interdiction formelle de terrassement profond et d'imperméabilisation des sols. J'ai superposé le plan cadastral actuel avec ce vieux plan. Les hachures rouges ne passaient pas sous ma maison. Elles passaient pile sous les jardins des numéros 12, 14 et 16. Le numéro 14, c'est la maison de Pivert. Et en plein milieu de la zone rouge, sur la photo satellite, il y avait ce rectangle bleu azur, sa piscine. J'ai demandé à l'archiviste, excusez-moi, est-ce que cette servitude est toujours active? Elle a vérifié sur l'ordinateur. Oui, monsieur. C'est une servitude d'utilité publique liée à l'eau potable. Elle est imprescriptible. On ne peut jamais l'annuler, même après 50 ans. J'ai senti un frisson de joie pure. Pivert avait creusé un trou de 50 mètres cubes dans une zone protégée. Il n'avait probablement jamais demandé de permis de construire, ou alors il avait menti sur l'emplacement. J'ai fait faire des photocopies certifiées conformes. J'ai payé 15 €. C'était les 15 € les mieux investis de ma vie. Je suis rentré chez moi. Il y avait une convocation pour l'assemblée générale annuelle du syndic dans ma boîte aux lettres. C'était pour le lendemain soir. À l'ordre du jour, point numéro 4, ajouté par Pivert, vote d'une procédure judiciaire contre le propriétaire du numéro 8, moi, pour non-respect répété des harmonies de couleurs. Il voulait me traîner en justice? Parfait. J'allais lui amener la justice. Sur un plateau d'argent. C'est parti pour le coup de grâce. Le moment où le règlement se retourne contre son créateur. La réunion a eu lieu dans la salle des fêtes municipales. Néon blanc, chaises en plastique inconfortable, café tiède. L'ambiance était glaciale. Pivert trônait sur l'estrade, entouré de ses 2 acolytes du bureau, comme un juge suprême. Il a passé 45 minutes à humilier divers voisins pour des détails, une émale taillée chez Madame Martin, un vélo qui traînait chez Monsieur Dubois. Puis, il est arrivé au point 4. Mon cas. Il s'est levé, théâtral. Mes chers copropriétaires, nous avons un élément perturbateur. Le propriétaire du numéro 8 refuse de se conformer à l'harmonie du lotissement. Ces volets sont d'un gris non réglementaire. C'est une insulte à notre standing. Je demande le vote d'une procédure judiciaire pour forcer la mise en conformité, aux frais du contrevenant. Les voisins me regardaient, gênés. Personne ne voulait contredire Pivert, de peur d'être la prochaine cible. Pivert m'a regardé avec un sourire vainqueur. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense avant le vote, jeune homme? Je me suis levé lentement. J'avais mon dossier cartonné sous le bras. Oui, monsieur le président. Je ne vais pas parler de mes volets. Je vais parler de l'article 14 du règlement intérieur, que vous avez rédigé vous-même. Pivert a froncé les sourcils. L'article 14? Oui. Celui qui dit, tout copropriétaire s'engage à respecter scrupuleusement les lois d'urbanisme et environnementales en vigueur. C'est bien ça? C'est exact, a-t-il grogné. Et alors? Je suis monté sur l'estrade. J'ai déplié le plan à 0 photocopié aux archives. Je l'ai scotché au tableau blanc derrière lui. Toute la salle a vu les hachures rouges. Monsieur Pivert, voici le plan de protection des nappes phréatiques de 1982. Comme vous le voyez, une zone inconstructible traverse votre jardin. C'est une servitude d'utilité publique. C'est imprescriptible. J'ai sorti une photo satellite Google Earth imprimée en grand,
où sa piscine brillait comme un diamant bleu au milieu de la zone rouge. J'ai pointé la piscine. Dites-moi, monsieur le président. Quand vous avez creusé ce bassin de 50 mètres cubes en 1995, aviez-vous une dérogation du ministère de l'écologie? Le silence dans la salle était total. On aurait entendu une mouche voler. Pivert est devenu rouge brique. Puis blanc cireux. Il a bégayé, c'est ridicule. J'ai eu l'accord du maire de l'époque. C'est prescrit. Ça fait 25 ans. J'ai sorti la lettre de la préfecture. Non, monsieur Pivert. En droit de l'environnement, l'atteinte aux nappes phréatiques ne se prescrit pas. Et un maire ne peut pas annuler une loi d'État. J'ai pris la liberté de contacter la DDT, Direction départementale des territoires, ce matin pour vérifier. Ils étaient très intéressés. La panique a envahi ses yeux. Pour la première fois, le tyran avait peur. Vous m'avez dénoncé? J'ai juste fait mon devoir de copropriétaire vigilant, comme vous me l'avez appris, ai-je répondu avec un grand sourire. Après tout, Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Les voisins ont commencé à murmurer, puis à rire. Madame Lemoine, celle qui le détestait le plus, a applaudi doucement. Puis toute la salle a suivi. Pivert a ramassé ses papiers en tremblant et a quitté la salle sous les huées. La procédure contre mes volets n'a jamais été votée. La justice administrative est lente, mais quand elle frappe fort. 3 semaines plus tard, un inspecteur de l'environnement est venu. Il a fait un sondage du sol. Verdict, la piscine de Pivert polluait potentiellement la nappe avec les produits chlorés en cas de fuite. La sentence est tombée par arrêté préfectoral, obligation de vidanger la piscine par pompage sécurisé, pas dans les égouts. Démolition de la coque béton. Remblaiement avec de la terre certifiée saine. Remise en état naturel du site sous 60 jours. Une amende de 12 000 € pour infraction au code de l'environnement. J'étais là le jour des travaux. C'était un mardi matin. Une pelleteuse est entrée dans le jardin, un modèle de monsieur Pivert. Elle a écrasé ses magnifiques massifs de fleurs pour passer. J'ai vu Pivert derrière sa fenêtre, regardant la machine casser le béton de sa fierté. Crac. Boum. Le bruit du carrelage qui éclate était la plus douce des mélodies. Il a dû payer l'entreprise de démolition. Ça lui a coûté 15 000 € de plus. Au total, son harcèlement pour mes volets gris lui a coûté près de 30 000 € et sa piscine. Monsieur Pivert a mis sa maison en vente 2 mois plus tard. Il ne supportait plus les regards des voisins. Il a essayé de vendre cher. Mais avec un jardin qui ressemble à un champ de bataille fraîchement retourné, les acheteurs ont négocié. Il a vendu en dessous du prix du marché. Quant à moi, lors de la dernière assemblée générale, j'ai été élu président du syndic à l'unanimité. Ma première mesure? J'ai fait voter une modification du règlement intérieur. La palette de couleurs autorisée pour les volets et boîtes aux lettres est désormais libre, tant qu'elle reste de bon goût. J'ai repeint ma boîte aux lettres en jaune canari la semaine dernière. Juste parce que je peux. La leçon du jour? Avant de chercher la petite bête chez les autres, assurez-vous de ne pas avoir un éléphant illégal dans votre propre jardin. Et surtout, ne jamais sous-estimer un comptable qui a accès aux archives municipales. Si vous avez aimé cette histoire de karma immobilier, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. J'ai encore plein d'anecdotes en réserve. À la prochaine.